Les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là, il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tous tristes et l'un après l'autre, ils demandaient « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et il leur donna et dit « Prenez, ceci est mon cœur. » Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent tous pour le mont des Oliviers. Frères et sœurs, chers assemblés, l'évangile que nous venons d'écouter, nous venons de le lire et se présente sous 3 parties distinctes. Un premier récit nous parle de la préparation de Pâques juive. En fait, on fête la libération de l'esclavage et de la sortie d'Égypte. Ensuite, le texte parle de trahison, du fait que Jésus sera livré au Sanhédrin par l'un des apôtres et du châtiment réservé aux traîtres. Un troisième récit nous parle enfin de l'institution de la Sainte Seine. Jésus annonce sa mort prochaine et la nouvelle alliance avec Dieu. Pour ma prédication, je vais essayer d'éclairer ce texte en respectant les 3 parties, puis je ferai une petite conclusion. À la Pâque, donc, une des grandes fêtes juives, on fête chaque année le souvenir de la libération d'Égypte. La cérémonie est présidée par le chef de famille. Ce repas rituel et festif est déjà décrit dans le livre de l'Exode. On y partage un agneau grillé, du pain sans levain, des herbes amères, du vin. On y chante aussi des cantiques et des psaumes, et on y récite des passages du texte biblique. À l'occasion de la Pâque, on monte volontiers en pèlerinage à Jérusalem, ce qui représente une nette similitude avec les rameaux, sauf que la liturgie pascale ne se célèbre ni au temple, ni à la synagogue, mais à la maison. L'Évangile parle d'une grande chambre à l'étage, à l'intérieur des remparts. Le lieu exact n'est pas précisé, mais une vieille tradition la situe à proximité du palais d'Hérode. Jésus, lui, logeait sur le mont des Oliviers ou à Béthanie chez ses amis. Et donc, il décide de venir célébrer la Pâque au cœur de Jérusalem. Il veut la célébrer dans une salle quelconque, inconnue,
sans valeur sacrée et qui n'est pas préparée. L'Évangile nous dit qu'elle est assez vaste pour qu'on puisse y manger à 13. Seuls les apôtres sont conviés à ce repas ultime. Aucun texte ne fait allusion à sa mère ni aux femmes qui suivaient Jésus et qui ont tant d'importance dans l'Évangile. Le texte ne parle pas non plus d'agneau ni d'herbe amère. Il reste discret sur le menu, comme sur l'observance du rituel juif. Mais rien ne permet d'affirmer que Jésus ne le respecte pas. Dans le texte, on sent bien que l'ambiance n'est pas à la fête. Il règne une atmosphère lourde, une atmosphère étouffante de catastrophes annoncées et inévitables. Un huis clos, en quelque sorte. Puis, Jésus sait que l'un des 12 va le trahir. C'est dans les desseins de Dieu. Nous avons l'impression bizarre d'un Jésus visionnaire qui prédit ce qui va se passer, et cela se passe effectivement comme cela. Ça se passe comme il le dit. Autour de la table, chacun plonge la main dans le même plat pour y déguster le repas. Pendant le repas, Jésus cite un verset de psaume sur la trahison d'un ami. « L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Si Jésus autorise Judas à prendre la scène, le repas du soir avec lui, qui nous autorise, nous, à refuser quelqu'un à la scène? Cette déclaration est une déclaration lourde de sens. Les disciples deviennent tout tristes et demandent l'un après l'autre s'il s'agit de lui. Est-ce moi? Est-ce moi? Aucun d'eux ne met en doute l'accusation de Jésus. Ils croient à la parole du Christ. L'heure est grave et d'une manière un peu voilée, Jésus va faire comprendre à Judas qu'il connaît son plan. Jésus fait cela sans que les 11 autres ne s'en rendent compte. Les disciples ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus ne nomme pas directement Judas. Il veut le préserver et lui manifester son amour jusqu'au bout. Mais nous qui connaissons l'histoire, nous savons bien qu'il s'agit de Judas. Jésus annonce sa mort comme il est écrit dans les textes. Nous savons tous que c'est inéluctable. La croix est dressée sur l'avenir de Jésus avant même que Judas n'y ait pensé. Judas n'est pas l'incarnation du mal, mais l'instrument innocent de la volonté de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu pour nous sauver tous. Jésus va livrer aux mains de ses bourreaux. Pourtant, il n'est pas seul responsable. Aucun des 11 autres ne lève le petit doigt pour l'en empêcher. Pourtant, cela ne l'excuse pas. Il reste pleinement responsable de ses actes. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Mais pour comprendre ce paragraphe, il faut se reporter à la suite de l'histoire, car l'évangile de Marc n'en parle pas. Il n'en donne aucune explication. Comme vous le savez, les disciples étaient des Juifs. Et l'enseignement de Jésus représentait un conflit insupportable pour les Juifs de l'époque, et ses disciples en particulier. Un conflit déchirant entre Jésus et la loi juive. Une provocation, une menace permanente pour leurs convictions. Judas a peut-être livré Jésus parce qu'il se trouvait déchiré entre le temple et l'enseignement de Jésus. Qui sait? Peut-être qu'en livrant Jésus, il espérait enfin découvrir où se trouvait la vérité. Du côté de l'ancien ou du côté du nouveau? Peut-être pensait-il que livrer Jésus au Sanhédrin était le seul moyen de mettre un terme à ce conflit. Ce conflit entre les deux parties, en les obligeant une bonne fois pour toutes à expliquer, à dire où est la vérité, où est la vie, où est le mal, où est la mort. N'est-ce pas une attitude louable et courageuse de la part de Judas ?
Non, Judas n'a pas trahi Jésus, il l'a livré. Judas a livré Jésus au sens où l'exigeait la loi juive. Tout homme qui reconnaissait un traître avait l'obligation de le livrer aux autorités, sous peine d'être lui-même condamné. Mais quand il s'est rendu compte que le débat espéré n'aurait pas lieu, que le procès était uniquement à charge, il a été pris d'un remords immense. Il n'a pas supporté de vivre avec ce remords qui l'accablait. Il a voulu revenir en arrière, mais le mal était fait. Il s'en est ouvert aux chefs religieux, mais il s'est trompé de porte. Pourtant, il connaissait Jésus. C'est vers lui qu'il aurait dû revenir et exprimer sa repentance. Frères et sœurs, en effet, le remords est un sentiment humain, un sentiment qui pousse l'homme à se replier sur lui-même et le détruit. Cette attitude conduit inéluctablement à la mort. La repentance, au contraire, c'est un mouvement du cœur vers Dieu. Elle pousse à reconnaître notre culpabilité et notre besoin de pardon. Cette attitude conduit au salut et à la vie éternelle. Je vous le dis. Pour chacun d'entre nous, la question se pose. Savons-nous où aller chercher le pardon ? Judas ne l'a pas cherché auprès de Jésus. Il a reconnu sa faute devant les chefs religieux. Malheureusement pour lui, il en est resté là. Nous aussi, il nous arrive de reconnaître notre faute devant les hommes et de ne pas vouloir la confier à Dieu. Or, lui seul est la source du pardon, quelle que soit la gravité de nos actes. Et pour en finir avec Judas, je voudrais le réhabiliter un petit peu. Car pour moi, c'est un personnage fascinant, en fait une victime, un homme courageux. En lui se noue quelque chose d'essentiel entre la liberté de l'homme, entre la liberté de nous tous et la volonté de Dieu. Je réfute donc totalement les images terribles et diaboliques qu'on lui attribue encore aujourd'hui. Judas le juif, Judas le roux, Judas le bouc, Judas le fils du diable. En fait, l'homme le plus méprisé, le plus haï de tous les hommes. Un Judas, dites-vous ? C'est un nom qui est devenu un substantif en français, un traître. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons prendre ensemble à la Sainte Seine. Nous allons commémorer ce repas institué par Jésus dans ce contexte de violence, de trahison et de mort. Ce repas balise l'un des moments les plus importants de notre vie d'Église, l'un des deux seuls sacrements que celle-ci pratique. Mais sans les paroles de Jésus, la scène est sans intérêt. Ce sont ces paroles seules qui en font un moment unique. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'elles sont prononcées après que les gestes rituels aient été accomplis. Jésus bouleverse donc complètement le rite juif en se substituant à Moïse. Adieu l'agneau grillé et les herbes amères. Bonjour le pain et le vin. Comme dit l'apôtre Paul, par ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le Christ se place comme le fondement d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Pour un juif qui entend cela, Jésus est un dangereux blasphémateur. Il se prend pour Dieu. Qui est cet homme qui vient se permettre de se prendre pour Dieu ? Y a-t-il plus grand péché ? Qui est cet homme qui vient révolutionner, convertir nos manières de prier et de célébrer le Seigneur ? Ensuite, Jésus annonce encore une fois sa mort prochaine et une mort violente. Jésus emploie le même mot du sacrifice habituellement offert à Dieu. Les disciples ne peuvent plus ignorer à cet instant que la mort de Jésus n'est pas un martyre, c'est-à-dire un témoignage, mais il est bien plus que cela. Un sacrifice
un sacrifice pour tous, un sacrifice pour les autres, un sacrifice pour la multitude. La mort de Jésus a le pouvoir salvateur des sacrifices religieux, rituels, mais avec une dimension supplémentaire. En effet, c'est le sacrifice ultime et universel qui n'aura pas besoin d'être renouvelé, puisqu'il est salvateur pour tous. Une dernière signification des paroles et des gestes de Jésus ce soir-là. En s'identifiant comme le fondement de la nouvelle alliance, en substituant son corps au pain et son sang au vin de l'ancienne alliance, Jésus inscrit dans la vie même de ses disciples la réalité de ce salut universel. Ils ont partagé le pain et le vin même sans comprendre qu'ils étaient au bénéfice de la nouvelle alliance. Les paroles de Jésus se terminent par la promesse d'une nouvelle Pâque, une note plus réjouissante, une nouvelle Pâque dans le royaume de Dieu. Après l'annonce de la mort sur la croix, on peut y voir l'annonce de la résurrection du Christ. Ces paroles lèvent le mystère de sa venue et de sa destinée. Elles révèlent le sens de la mort sur sa croix. Dans l'Évangile selon Marc, en tout cas, le dernier repas du Christ n'est ni une action de grâce pour remercier Dieu, autrement dit une Eucharistie, ni la naissance d'une communauté de foi et de vie, autrement dit une communion. Non, c'est un rite, une commémoration pour nous rappeler le sacrifice ultime de sa vie, le sacrifice pour nous libérer et nous sauver tous. Faites ceci en mémoire de moi. Pour conclure, enfin, je m'étonne que la Bible, ce texte fondateur du christianisme, contienne autant de violence, alors qu'on s'attend à un recueil de paix et d'amour. Notre vie est composée de multiples violences. La vie est violente, et comme la Bible est pour nous un livre de vie, elle ne peut donc faire l'économie de la violence. Cette violence qui n'épargne personne, pas même Dieu. Face à la violence qui submerge notre quotidien, nous nous sentons souvent secs de paroles. Ces paroles qui pourraient expliquer ces actes fous que nous apprenons. Et nous nous sentons souvent vidés de l'espoir que cette folie s'estompe un jour au profit d'une paix qui pourrait enfin gagner nos vies. Face à tant de violence, nous n'avons peut-être plus rien à dire. Les disciples de Jésus, eux aussi, se taisent. Ils n'ont rien à dire face au complot qui se fomente. Ils sont secs de parole et le seront tout au long du procès de Jésus. Mais nous, il nous reste quelque chose à faire. Nous avons reçu un rituel, nous avons des gestes, nous avons des mots qui nous ont été donnés par Jésus. Quand bien même il ne nous resterait plus rien, quand bien même nous aurions le sentiment de nous être épuisés dans une vie trop oppressante, il nous reste ce que nous recevons du Seigneur, qui est une source qui ne s'épuise jamais. Le Seigneur nous invite donc à partager ce repas comme un signe de ralliement à la grande famille des chrétiens. Il nous dit, face à nos absences, face à nos abandons, face à notre silence, que ce qu'on ne peut dire, il faut le faire. Amen.